où on aura passé pratiquement 6 mois sur le même livre de la Bible, essayer d'en tirer. Et on aurait pu passer vraiment plus de temps encore dedans et creuser, mais on va passer notre vie dedans. Et c'est là qu'on se rend compte que la parole de Dieu est inépuisable. Qu'on peut creuser, on creuse encore et on trouve encore des choses. Il y a des choses que Dieu nous montre à chaque instant, dans chaque situation, qui viennent sous un autre angle, sous une autre facette, viennent nous donner une instruction, une directive de ce que Dieu cherche à nous montrer dans nos vies. Et alors qu'on termine aujourd'hui, mais en fait aujourd'hui je fais la deuxième partie du titre du message aujourd'hui, c'est les relations, deuxième partie. Et on va voir Éphésiens 5, 25 à 6, 4. Aujourd'hui on va couvrir plus de versets, mais dans le dernier message qu'on a regardé ensemble, dans la première partie, j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport aux relations entre mari et femme, homme et femme, la façon dont on perçoit ou que c'est perçu par les gens, ou plutôt enseigné à travers la parole. Et il y a beaucoup de distorsions parfois qui est fait dans la Bible. Et c'est souvent fait pas par une mauvaise intention, mais par une mauvaise compréhension. Et c'est souvent là que ça dérape. C'est lorsqu'on a une compréhension. Et vous savez ce qui arrive, et c'est pas un reproche envers personne, mais souvent en tant que chrétien, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des versets qui nous montrent ce qu'on croit déjà, ou qui cherchent à renforcer ce qu'on a déjà comme opinion, plutôt que de chercher objectivement ce que le verset est en train de dire. Non pas avec déjà une idée préconçue, partir avec déjà notre idée de fait et de chercher un argument ou un prétexte pour venir corroborer ce qu'on pense. Et c'est souvent le dérapage qu'on fait. Et quand on cherche avec quelque chose de précis, on manque tout ce qui est autour. Et le plus bel exemple de ça, ma femme me l'a montré dans le magasinage. Moi, je suis vraiment du type gars, je m'en vais dans un magasin, je sais où je m'en vais chercher telle affaire, puis je ressors, je sais où est la caisse, puis je m'en vais là. Ah, exactement. J'ai pas besoin de faire 25 000 allées. Mais il y a une affaire qui est vraie qu'elle m'a montré. Si tu pars, et j'ai utilisé ça, j'ai utilisé cet exemple-là où, quand ma femme s'en va, elle sait ce qu'elle va aller et ce qu'elle veut, elle pense trouver, mais elle va chercher à regarder tout ce qu'il y a. Elle va chercher s'il y a des spéciaux. Ah, tiens, ça, c'est en spécial. Elle va être plus large des yeux de sa vision que moi. Moi, je suis vraiment focusé sur ce que je cherche. En tant que chrétien, c'est souvent ce qui arrive. C'est quand on lit notre Bible, on la lit en se disant « je sais ce que je m'en vais chercher ». Mais quand on lit la Bible, il faut la lire plutôt avec « qu'est-ce que je vais y trouver ». Parce que la grande différence entre les deux, c'est que si on cherche quelque chose qu'on pense déjà, on va toujours se trouver un prétexte pour corroborer ce qu'on pense. Ah, ce verset-là, il va tellement bien avec ce que je pense. Oui, mais est-ce que tu t'es arrêté à ce qu'il voulait vraiment dire sans d'avance avoir une préconception de ce qu'il dit? Et on fait souvent cette erreur-là, et c'est souvent dans ces types de passages-là, comme on a vu la semaine dernière, qu'on va voir cette semaine, qu'on a ces idées-là. Parce qu'il y a en quelque part quelqu'un qui nous a dit que. Et vu que quelqu'un nous a dit que c'était comme ça, on assume que c'est comme ça, et quand on relit les textes, on fait « ben oui, c'est comme ça », et on ne va pas plus loin que ce qui est écrit. On ne va pas plus loin que la première lecture de ce qui est écrit. Mais si vous prenez un texte, la Bible, prenez 1 ou 2 versets. Il m'arrive souvent de faire ça. Et au lieu de lire 25 versets juste pour en avoir de l'information, je vais lire le verset avec plein d'intonations différentes. Plein de façons de le lire différemment. Et c'est intéressant de voir que, comment ça, tout à coup, il ne me dit pas la même chose si je le dis d'une autre façon. Et quand, ça, c'est dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est accentué dans les communications, dans le monde de communication qu'on vit, d'écrit. Les courriels, les textos, et on essaie de mettre des émoticônes, là, les petites émotions, là, pour essayer de faire qu'est-ce qu'on veut dire dans notre texte. Mais la réalité, c'est que ça ne remplace jamais l'intonation. Ça ne remplace jamais la façon dont on le dit. Et quand on dit quelque chose, on peut garder les mêmes mots, mais avoir des significations totalement différentes. Je vous donne un exemple. Si je suis à la maison, j'ai de mes filles qui arrivent, et elle rentre, je lui dis « Bonjour, où t'étais? » Ça change de « Bonjour, où t'étais? »
C'est les mêmes mots. Mais ça change tout le sens. On n'a pas du tout la même approche à ce moment-là. Et il arrive souvent la même chose avec les passages bibliques. Même texte, mauvaise approche ou mauvaise intonation. Et c'est pour ça que je dis que souvent on lit la Bible avec une intonation d'un juge. Tu n'as pas fait ça. Attention à toi. Comme si c'était le rétributeur qui parlait. Mais on oublie une chose. C'est comme on a oublié l'ensemble ou l'esprit du Nouveau Testament, ou l'esprit de comment Dieu est. Dieu se définit, la première chose de comment Dieu se définit, savez-vous, c'est comment Dieu, la première chose qu'il dit de lui, c'est qu'il est amour. Quand Dieu se définit, c'est amour. Mais semble que la première image de amour, c'est pas, ou c'était, c'est pas la première notion qu'on a. Est-ce que vous me suivez? OK. Maintenant, quand on va lire les textes d'aujourd'hui, le texte d'aujourd'hui, il y a 25 à chapitre 6, verset 4. Dans les versets 25 à 33, en fait, il y a une grande répétition, il y a une grande retour sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Je ne voulais pas refaire le même message la semaine dernière. Je pense que vous avez compris le point, le sens. Mais vous allez retrouver dans ce texte-là cette corroboration-là, comme si Paul il répliquait ou il reproduisait encore une deuxième fois la même affaire. Maintenant, le résumé de toute cette section-là de 25 à 33 se résume en fait dans le verset 32 et 33 qu'on va lire ensemble. Verset 32 et 33 qui dit ceci. C'est Paul qui dit, il y a une grande vérité cachée dans ce passage, dans ce qu'on a lu ou ce qu'on a regardé à travers la relation entre mari et femme, époux-épouse. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église, mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. C'est une magnifique toile de fond. Une magnifique toile de fond pour le mari et la femme dans le cadre de ce qui va suivre et de ce qu'on va regarder aujourd'hui. Après cette directive-là, puis un encouragement de la sorte, Paul s'adresse aux enfants et aux parents. Et il va dans le même sens. Et vous allez voir que quand on s'arrête, et c'est ça qu'il faut toujours faire quand on lit notre Bible, c'est de trouver la cohérence des versets. Qu'est-ce que je veux dire par là? La cohérence des versets, c'est, lorsque je lis un texte, puis il y a dans ce texte-là un sens, il faut que le reste du texte aille dans le même sens. Est-ce que vous me suivez? Donc, on trouve la cohérence du texte. Et quand on a trouvé le fil conducteur, depuis le début, quand on regarde Éphésiens, on voit comment Paul apporte l'identification du chrétien, comment Dieu voit le chrétien, comment il nous encourage à s'élever au-dessus des circonstances et d'avancer. Quand on arrive dans ces sections-là, on ne peut pas tomber dans le dictateur. Parce que c'est incohérent avec le reste du texte. Pourquoi tout à coup il tomberait dans cette... C'est pas vrai. Il faut garder cette même cohérence-là. C'est ça l'idée. Quand on fait de l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation d'un texte, il faut garder la cohérence du texte. Et ça, c'est essentiel quand vous lisez un texte. Que ce soit n'importe quel texte, pas juste biblique. Quand vous lisez un texte, là, quand vous lisez un livre, il y a une cohérence qui doit prendre place. Vous comprenez la pensée de l'auteur tout au long. Mais le problématique, c'est si vous commencez à regarder puis de changer la pensée de l'auteur au fur et à mesure pour faire fitter les paroles dans ce que vous pensez, en fait, c'est une trahison à la pensée de l'auteur. C'est que vous enlevez sa cohérence, ce qu'il voulait apporter dans tout ça. Il y a toujours un fil conducteur dans tous les textes. Quand on lit un texte, il y a un fil conducteur. Il y a ce qu'on dit puis il y a l'histoire qui va dans tout ça. Et les textes qu'on lit de Paul dans Éphésiens sont souvent mis, malheureusement, simplement hors contexte, dans des contextes bien précis qu'on veut utiliser, comme j'ai dit la semaine dernière à propos des femmes, où ça a servi beaucoup à un club d'hommes qui voulaient garder les femmes à leur place. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça que le texte dit. Et aujourd'hui, on va aller dans la même direction par rapport à l'obéissance des enfants envers les parents. Tout au long du texte, je veux vous souvenir de quelque chose, je l'ai mentionné la semaine dernière. Paul, il commence 5.22, je ne me souviens pas, je l'ai dans mes notes. Éphésiens 5.22, je l'ai dit en quelque part, je vais juste vous dire ça. Pas du tout. Oui, je l'ai 5.21. Plus tard, mais je vais le dire tout de suite. Pas besoin de le mettre à l'écran. Paul, il va dire, soumettez-vous les uns aux autres. Et là, on a mis ça, oui. Là, on a compris ça dans le contexte de époux-épouse.
parent-enfant ne fait pas exception à ça. Hein? On n'enlève pas tout à coup la pensée de Paul pour dire « Ah, ben là, c'est plus cohérent, ça marche pas, c'est pas bon ça. » Non, 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 non. Il met en garde, il commence en disant « Soumettez-vous les uns aux autres. » Et la soumission les uns aux autres, c'est aussi parent-enfant. Là, vous dites « Mon Dieu, je ne peux pas être soumis à mes enfants. » Vous allez comprendre. Donc, pour plusieurs personnes, la notion d'enfance, je vais juste faire une petite mise au point. Une notion d'enfance pour plusieurs, il y en a pour certains, c'est les petits souliers de bébé, la doudou, un petit gant de baseball ou des jouets ou une affaire, bâton de hockey qui les rappelle des beaux souvenirs, des photos. Mais les paroles de Paul peuvent rapporter aussi des souvenirs plus sombres, des images de père qui n'est pas là pour ses enfants. Qui, quand on le voit, il vient pour se défouler avec sa colère. Image d'une maman à qui il est impossible de plaire, les standards sont toujours trop élevés, ça marche jamais, on réussit jamais à atteindre, c'est jamais assez bien pour elle, c'est jamais assez bon, on n'arrive pas. Il y a des parents absents, difficiles à vivre, un divorce qui fait ressortir le pire des parents. Et pour certains, ils pensent à leur enfance, douleur, tristesse. Et la liste continue. Donc, évidemment, quand on pense enfant, on peut avoir des souvenirs différents. On peut avoir des souvenirs... Et je pense que pour la plupart des gens, c'est un peu un mélange des deux. Mélange de joie et mélange de tristesse. Il n'y a pas de famille idéale. Hein? Ça n'existe pas. Et on a tous des émotions mixtes, partagées par rapport à des situations. Et quand on arrive dans ce genre de contexte-là avec la Bible ou des principes, souvent, j'ai vu, c'est comme si on essayait de faire une espèce de... Comme si l'obéissance, l'honneur, le respect, la discipline, les instructions... Il faut que vous compreniez, c'est pas des morceaux d'une formule mathématique qu'on additionne, puis voilà la famille parfaite. C'est pas vrai, ça. C'est pas des parties d'une équation qu'on ajoute. Je suis pas là. OK? Vous me suivez? C'est pas comme ça que ça fonctionne, la vie. La vie, c'est plus décousu que ça. C'est pas obéir, respecte, honore, discipline, et voici, ça va être parfait. Si vous faites ça, vous avez manqué le but. Vous avez manqué c'était quoi l'idée. Vous avez oublié ou manqué la cohérence du texte. Vous avez oublié c'était quoi l'idée. Et souvent, dans la vie, on a l'impression que c'est statique, rigide, il faut que ça soit comme ça, un cadre. Mais la vie, c'est flexible et dynamique, ça bouge. Il n'y a pas de choses qui sont statiques. C'est comme, bon, moi, avec mes enfants, c'est comme ça que ça marche. Oui, mais tu vas devoir changer puis t'adapter parce que les choses changent. Les gens changent, les réalités changent, les contextes changent. Tu ne peux pas. C'est un principe que tu peux établir, mais tu ne peux pas garder un cadre rigide. La première chose qui arrive à un cadre qui est rigide, c'est qu'il casse. Il ne se moule pas, il brise. Même si ce n'est pas une formule, je vais vous donner un petit principe super extraordinaire. Proverbe 22, verset 6 dit ceci. « Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie et il les conservera jusque dans sa vieillesse. » Dans la version Sommer, ça dit « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il n'en déviera pas. » En fait, apprends-lui, montre-lui, instruis-le. Dans le texte qui est là, il y a une notion d'instruction. Apprendre. La clé du texte, c'est aider à apprendre. Vous ne pouvez pas demander à un enfant quelque chose qu'il n'a pas appris. Vous ne pouvez pas exiger quelque chose que vous ne lui avez pas montré. Il ne le sait pas. Il a besoin de quelqu'un pour lui montrer. J'ai parlé il y a quelques semaines à propos justement de cette notion-là, même quand on amène ça dans l'Église. On a quelqu'un qui se convertit, un jeune croyant, et c'est comme on le laisse aller. Et on s'attend qu'il va suivre toutes les règles, qu'il va savoir comment ça fonctionne. C'est faux, c'est n'importe quoi. Et vous pouvez pas, et ça c'était l'erreur que j'ai vue souvent, d'exiger des choses d'un nouveau croyant que personne ne lui a montré puis il a appris. Il ne sait pas.
Oh, il ne fait pas ça, lui. Oui, mais qui il a montré? Personne. Ben oui, mais là, c'est comme évident. Et c'est la même chose par rapport aux enfants. Et on ne peut pas arriver, on n'impose pas une loi à la pharisien, à la rigidité. On ne peut pas forcer, et là je veux que vous compreniez quelque chose, on ne peut pas forcer la foi chrétienne à personne dans la vie. Et les enfants n'en sont pas exception. Je veux que vous compreniez là. Vous ne pouvez pas imposer la foi. Vous pouvez apprendre, montrer, enseigner, mais vous ne pouvez pas imposer la foi. Comme on ne peut pas faire à un autre être humain d'imposer la foi. Et les enfants ne sont pas différents de ça. Personne n'apprécie passer à travers un système de règles où vous êtes juste un numéro. Et les enfants non plus. Ils n'aiment pas ça. Au fond d'eux autres, au fond de leur être, ils veulent être connus. Ils veulent être intimement et sincèrement, ils veulent apprendre. Ils veulent être, qu'on les connaisse eux. Comme le désir que tout être humain a. Aimer et être aimé. On veut être aimé. Et souvent, malheureusement, dans certaines situations, l'amour égale obéissance, égale respect, égale honneur. Si tu m'aimes, tu vas m'obéir. Tu es en train de m'imposer quelque chose. Tu ne gagnes pas mon amour ou mon respect. La confiance, le respect, l'amour, ça se gagne. C'est quelque chose qu'on obtient par nos gestes au quotidien. Je ne peux pas dire à ma femme, je veux que tu aies confiance en moi 100%, sans donner des gestes qui vont dans cette direction-là, pour qu'elle ait confiance en moi. Un parent ne peut pas exiger confiance s'il ne donne pas dans ses gestes confiance. Parce qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. On donne confiance, mais si je ne fais pas ça, je vais en manger toute une. Ah, tu veux que je t'obéisse? On lance des messages qui amènent une confusion. C'est pas clair. En fait, savez-vous ce qui se passe? C'est le défi est là. Et dans le monde dans lequel on vit, on aime ça, les formules, parce que c'est quelque chose qui ne nous demande pas d'investissement. Mais la vérité, c'est que ça demande du temps. C'est un engagement. Je m'engage. Ce n'est pas juste un système de règles à suivre. Il faut passer du temps avec. Comme dans toute relation. Vous ne pouvez pas demander à vos amis d'être comme ça, comme ça, comme ça avec vous. Vous devez gagner ça. Vous ne pouvez pas exiger de votre conjoint comme ça, comme ça. Vous devez gagner ça. Dans le travail, c'est pareil. Mais avec les enfants et parents, c'est la même chose. Les relations, ça se bâtit, ça se travaille, ça se développe. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut exiger. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la vie. En fait, il n'y a personne dans ces relations qui fonctionne comme ça. Si vous avez dans votre relation quelqu'un qui passe son temps à exiger, vous faites « Hey, lui, il est fatigant. Il faut tout y donner, mais il ne fait rien. » En tant que parent, c'est pareil. C'est la même chose. Maintenant, apprendre à l'enfant de lui montrez-lui comment apprendre à faire, comme on a fait, apprendre à faire du vélo, apprendre à faire du sport, apprendre à lire, apprendre à compter, écrire. Mais la réalité, c'est qu'on veut déléguer ces responsabilités-là à d'autres. Les professeurs à l'école, les responsables d'éducation chrétienne, les responsables de jeunesse, les pasteurs, les autres, les éducateurs, garderies. On veut qu'eux s'occupent de nos enfants et fassent la job qu'on est supposé faire. On s'attend à ça. On veut, comme on envoie nos enfants à la jeunesse, à l'église, on veut qu'ils ressortent de là transformés puis que Dieu les ait touchés. Oui, mais ils passent 1 heure, 2 heures à la jeunesse. Il en passe combien chez vous? Puis vous voulez que le 2 heures fasse le changement de la vie? C'est impossible. S'il n'y a pas à la maison une structure, quelque chose qui est établi, vous ne pouvez pas exiger de n'importe quelle autre structure, que ce soit le gouvernement, que ce soit les garderies, que ce soit n'importe où. Ah, les enfants, oui, t'as les garderies, c'est pas vivre. Non, c'est pas, ça marche chez vous, ça. C'est qui l'enfant regarde? J'aime un proverbe qui dit, je crois que c'est un proverbe africain qui dit, ça prend tout un village pour élever un enfant. C'est une implication sociale. Vous savez, peut-être pas parce que vous n'êtes pas parent que vous n'avez pas un rôle
d'exemples et que les gens ne vont pas imiter. C'est pas parce que vous n'êtes pas le père ou la mère d'un enfant que les enfants ne vous regardent pas pour vous imiter, là. C'est pas vrai, ça, là. Ah, c'est pas mes enfants. Non, mais ils regardent les plus vieux, comment ils se comportent. Et dans leur tête, c'est comme ça que ça se comporte des gens. Quand je vais grandir, je vais me comporter comme ça. C'est la réalité. Donc, cette responsabilité est celle des parents, pas de Pierre-Jean-Jacques, puis des autres. Maintenant, Paul commence en s'adressant aux enfants en leur disant ceci, verset 1. « Enfants, c'est votre devoir devant le Seigneur d'obéir à vos parents, car cela est juste. » Oh, que j'aime ce verset. Je le chéris dans mon cœur. Il ne faut pas vous oublier une chose. Ça dit, c'est une bonne chose. Enfin, c'est votre devoir d'obéir à vos parents, c'est que cela est juste. C'est une bonne affaire, ça. C'est bien que vous fassiez ça. N'oublions pas le cadre que je viens de vous expliquer, que je viens de vous décrire. Les jeunes, ceux qui m'entendent, là, puis il y en a qui m'entendent, bien je sais qu'il y en a qui écoutent, Dieu a placé vos parents responsables pour vous donner conseil, direction, sagesse et protection. C'est leur responsabilité. En fait, ils ont pour mandat de vous apprendre les choses de la vie et comment un chrétien se comporte dans différentes situations de la vie. C'est pas juste d'obéir. Et c'est là que je vais en arriver. Mais avec quelle attitude c'est fait? Parce que l'attitude change tout. Le sens qui est là, vous devez obéir, c'est pas strictement « fais ce que je te demande ». C'est pas dans ce sens-là. Parce que si c'était ça, l'attitude n'aurait rien à voir. Et les pharisiens auraient été parfaits. Et Jésus aurait dit, faites comme eux autres. Ils obéissent. Jésus a dit, c'est pas ça le problème. C'est pas que tu respectes la loi, c'est que ton attitude de cœur qui a un problème. C'est là que Paul est en train de s'en aller. C'est là que Paul est en train d'adresser le sujet. On sait qu'il est possible d'obéir avec un cœur bouillant, révolté de désobéissance. On sait que c'est possible. Rempli de haine, de rébellion. Il est possible d'obéir en toute froideur glaciale, qui est parfaite, avec les gestes parfaits. C'est merveilleux, parfaitement, parfait dans ses gestes, totalement mal dans son attitude. On sait que c'est faisable. Et c'est pour ça que le texte ne peut pas être pris comme ça en disant « Enfants, obéissez à vos parents. Faites ce que vos parents vous demandent. Je le fais ce que mes parents me demandent. » C'est pas ça qu'il est en train de dire. Et c'est là que dérape le verset. Parce que c'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est facile, à l'intérieur, de respecter l'extérieur, mais à l'intérieur, être en attente de juste briser quelque chose à mener. Juste de casser quelque chose. Briser une règle, se rebeller à un moment donné. Peut-être vous vous souvenez, peut-être tout le monde se souvient de l'histoire que j'ai racontée quelques fois, le petit garçon que sa mère lui disait elle voulait qu'il s'assoie sur une chaise, puis lui, il voulait pas. Puis il refusait de s'asseoir, puis il dit, je te demande, exige que tu t'assoies. Puis il a obéi, il s'est assis sur la chaise, puis il lui a dit, à l'extérieur, je suis assis, mais en dedans, je suis debout. Il y a une obéissance, mais il n'y a aucun respect. Il y a une obéissance. L'obéissance, il le fait, mais il n'y a aucun respect dans ça. Il n'y a pas de relation. La relation est brisée. Et l'objectif que Paul essaie de nous emmener depuis le début, c'est les relations. De bâtir les relations. De construire des relations. Et des relations qui sont bâties comme ça, sur simplement l'obéissance d'un cadre rigide, il n'y a pas de relation. J'ai juste hâte de ne plus avoir à y obéir. J'ai juste hâte de m'en aller de chez nous. J'ai juste hâte de ne plus être en relation avec mes parents. C'est ça qui se passe à un moment donné. Pourquoi? Parce que le cadre de l'obéissance est strictement réservé à l'extérieur. Regardez bien les versets qui vont suivre. Verset 2, il dit ceci. « Respecte ton père et ta mère est le premier commandement suivi d'une promesse. » Verset 3. « Afin que tu sois heureux, que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. » Wow! Je vais les relire dans une autre version parole vivante. Regardez bien ça. «
Ça dit ceci. « Honore ton père et ta mère, voilà un commandement capital, c'est le premier auquel une promesse soit rattachée. » Le verset 3 maintenant qui dit « Pour que tu sois heureux, que tu jouisses d'une vie riche en bénédictions. » Dans le plan de Dieu, les parents sont un miroir que les enfants imitent. Dieu, en tant que parent, il y a une responsabilité. Là, peut-être vous comprenez un peu plus la responsabilité du dernier message, quand j'ai parlé du mari versus chef de la famille versus l'épouse. Vous vous souvenez peut-être pas de ça. Donc, la responsabilité supplémentaire que Dieu donne au mari par rapport à ça. Mais ça veut dire quoi, cette promesse-là? Parce que là, on fait comme, OK, obéissance, tu dis que c'est pas obéissance. Respect, OK, il y a une promesse qui c'est... Qu'est-ce que tu veux dire avec tout ça, là? Ça sonne comme une espèce de superstition, cette affaire-là. Si tu fais ça, tu vas avoir ça. Vous savez, quand on dit une phrase, ça implique aussi son contraire. Dans ce cas-là, ça dit « si tu obéis, tu vas être heureux sur la terre. Tu vas vivre jouir d'une vie riche en bénédictions. Tu vas jouir d'une vie riche en bénédictions. » C'est comme s'il y a des traditions ou des superstitions du bagage. Si tu fais ça, il va arriver ça. Comme s'il y avait comme une espèce d'enchantement là-dedans. Mais vous savez, la parole de Dieu n'est jamais superficielle, jamais de superstition. Il n'y a rien de ça. C'est quelque chose de substantiel, c'est-à-dire de réel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que l'obéissance volontaire, c'est un deal. C'est un aubaine que Dieu fait. Ça, là, les enfants qui obéissent avec joie, avec d'être de volontaires, ont un avantage sur ceux qui le font avec maussade, désobéissance et enragé. Ils ont un avantage. Là, on se dit, c'est bizarre, ça sonne un peu vieux, ça sonne comme presque quétaine. Les enfants gentils vont au ciel, les enfants méchants vont dans l'enfer. As-tu été gentil cette année? Ça sonne comme ça un peu. As-tu été fin avec le Père Noël? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu de l'année. Je ne peux pas te répondre. J'ai été fin avec le Père Noël, je ne sais pas, je ne l'ai pas rencontré. Donc, il y a comme dans cette notion-là de « Honore ton père et ta mère, voilà un commandement capital qui est le premier auquel une promesse soit rattachée pour que tu sois heureux, que tu jouisses d'une vie riche en bénédiction. » C'est intéressant que Paul fasse ce rappel-là en disant « C'est le premier commandement ou la première directive ou la première chose que Dieu demande dans lequel il y a une promesse qui est liée à ça. » Il fait le rappel, c'est pas juste simplement quelque chose qui sort de nulle part. Il rappelle quelque chose de bien précis. Hey, il faut que vous compreniez, les enfants, là. Le fait d'obéir à tes parents avec entrain, avec joie, va te donner une bonne vie sur terre. Quand on lit ça de cette façon-là, et là, je vais vous dire des choses ce matin que vous allez peut-être faire « My God ». Je sais que j'essaie d'entretenir la réputation pas populaire. J'y travaille. Une obéissance maussade ou réticente, en fait, en réalité, c'est du ressentiment ou de l'amertume qui se crée. Il se crée de l'amertume et du ressentiment qui se bâtit. Et il n'y a rien de plus destructeur que l'amertume et le ressentiment. Ça ne blesse pas la personne contre qui vous êtes amer. Ça n'a aucun impact sur l'autre, votre amertume ou votre ressentiment. Ce n'est pas l'autre qui ne dort pas, c'est vous. Ce n'est pas l'autre qui vit les effets, c'est vous. Le ressentiment et l'amertume créent beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts dans tellement de cœurs et tellement de vies. C'est fou. Je suis allé cette semaine faire des recherches parce que j'avais lu en quelque part une phrase, puis ça m'a intrigué, puis je me disais, ah oui, vraiment? Alors, je suis allé fouiller dans les magazines scientifiques de médecins, psychiatres, psychologues, aller fouiller. Et pour en arriver que, aujourd'hui, les médecins spécialistes, les psychologues, les psychiatres se demandent, ils se posent la question en ce moment, si l'amertume et le ressentiment devraient être classés comme la prochaine maladie mentale de l'être humain.
En fait, il le classifie comme post-traumatic stress disorder, le désordre du stress post-traumatique. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils se sont rendus compte des effets négatifs et comment c'était ravageur sur les êtres humains. L'amertume et le ressentiment détruisent quelqu'un. Totalement. À petit feu, la personne est en train de se détruire. Elle pense, elle ne le sait pas, elle ne s'en rend pas compte, mais c'est en train de la tuer. Elle est en train de mourir avec ça. Tout ce ressentiment-là, cette amertume-là, c'est pour ça que la Bible passe son temps à dire « Ne gardez pas ça. Ne gardez pas d'amertume. Ne gardez pas de ressentiment. Pardonnez, laissez aller, laissez Dieu s'en occuper. » Pourquoi? Parce que Dieu sait très bien à quel point ça fait des ravages dans l'être humain. Et aujourd'hui, il commence à se poser des questions en disant, écoute, moi j'étais sous le choc quand j'ai vu que c'était vraiment, là, les plus grands spécialistes se posent la question, on pense que c'est la prochaine maladie mentale de l'être humain, majeure, qui est en train de l'affecter. Et en fait, ça affecte tellement de gens. Quelqu'un qui vit beaucoup d'amertume et de ressentiment, il n'est pas bien, il n'est jamais bien. Il n'est jamais heureux. Jamais, jamais, jamais. Il n'est pas capable. Parce qu'il y a quelque chose qui est pris, il y a quelque chose qui est garde captif en dedans. Ils sont allés plus loin. Les médecins et les psychologues conviennent aussi que ce ressentiment-là ou l'amertume produit plein d'effets physiques. J'en ai nommé quelques-uns. Vous allez comprendre. Après, je vais vous expliquer quelque chose. Que ça produit acné, provoque des ulcères, une perte d'appétit, des problèmes de digestion, une entrave à l'utilisation de l'esprit, des difficultés à se concentrer, provoque des réactions allergiques telles que l'asthme ou des évanouissements, ou provoque de nombreux autres types de perturbations physiques graves. Maintenant, il y a une note à ça. C'est pas parce que vous avez ces choses-là que c'est à cause du ressentiment de l'amertume. OK? Faites pas le lien, là. Par contre, voici des choses que ça peut produire chez l'être humain. Des effets physiques graves. C'est pour ça que la Bible met ou promet que d'honorer père et mère apporte un allongement de vie ou une meilleure vie. Parce qu'il y a une raison. Si tu ne bâtis pas cet ressentiment-là ou cette amertume-là, tu vas vivre beaucoup mieux. Ta vie sur Terre va être beaucoup plus agréable. Tu ne passeras pas ton temps à ce ressentiment-là et cette amertume-là. Et souvent, ça se manifeste dans plein de façons. Des fois, on pense qu'on n'en a pas. On se dit, non, tout est correct, tout est beau. Pour vrai, Dieu pointe souvent des choses, puis on pense que c'est pas ça, ou on met ça de côté, puis on n'a pas vraiment besoin de dealer avec ça. C'est pas grave. Mais la vérité, c'est que ça revient toujours sur le tapis dans notre vie. Ça nous affecte tout le temps. Tout le temps. On ne peut pas passer à une autre étape dans notre vie. On ne peut pas aller à un autre point. On ne peut pas avancer. On est pris là. Et ça vient de ce ressentiment-là, de cette amertume-là qu'on a nourri en dedans. La Bible dira, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'ainsi pousse des racines d'amertume, pour pas qu'ils poussent des racines d'amertume, et qu'en poussant, elles produisent des rejetons. C'est-à-dire, veillez à ce que personne ne se prive. En fait, il parle à chacun. Voyez à ce que les gens autour de vous ne se privent pas de la grâce de Dieu. Qu'ils aillent vers Dieu, qu'ils remettent ça à Dieu. Pourquoi? Parce que ces choses-là produisent des racines d'amertume dans notre vie. Qu'est-ce qui se passe avec les racines d'amertume? Ça produit des rejetons. Ça ne reste pas là. Vous ne pouvez pas garder ça à l'intérieur. À un moment donné, vous commencez à déborder ces autres. Dans votre attitude, dans votre langage, dans vos commentaires, dans vos critiques, ça déborde. Et toute cette amertume-là sort. C'est comme un venin. C'est comme, arrête de dire ça, c'est méchant. Pourquoi tu parles de même? Pourquoi ces paroles-là? Et vous allez voir qu'il y a toute cette cohérence-là avec ce qu'on a vu à travers Éphésiens où Paul dit, « Hey, qu'il n'y ait pas ce genre de paroles-là dans vos bouches. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a encore le même lien de cohérence de dire, mais laissez pas ça rentrer dans votre vie. Coupez l'amertume, coupez le ressentiment. Laissez-les pas entrer dans votre vie. Parce que tranquillement, ça se faufile, et maintenant, ça sort. Et plus ça va aller, plus ça va sortir des endroits où vous n'avez pas le contrôle que ça sort. Et ça vous dérange parce que vous vous rendez compte, mon Dieu, j'ai dit ça devant ces personnes. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû dire ça. Mon Dieu, pourquoi est-ce qui est arrivé là? Je voulais pas éclater en sanglots, je voulais pas être en colère ou être impulsif dans cette situation-là. Oui, mais c'est parce qu'il y a un problème, là. Il y a une situation non réglée. Et cette situation-là non réglée va créer une pression sur toi.
prive-toi pas de la grâce de Dieu. Et c'est ce que Paul est en train de dire aux enfants. Quand tu honores, tu évites d'avoir, quand tu as ce respect-là, tu évites de bâtir ce ressentiment-là et cette amertume-là dans ta vie. Peut-être que vous avez bâti cette amertume-là, ce ressentiment-là envers vos parents. Ah, eux autres, là. Moi, je ne serai jamais comme eux autres. J'ai détesté telle affaire. Mes parents ne m'ont pas aidé quand c'était le temps. Mes parents n'étaient pas là avec moi. On peut bâtir un ressentiment, une amertume. Et la réalité, c'est que si on ne deal pas avec ça, ça ne part jamais dans votre vie. Ce n'est pas parce que vous êtes rendu adulte que votre monde d'enfance est disparu. Là. Ça ne part pas. Là. Ça va juste se manifester dans d'autres sphères de votre vie. Parce que le côté enfance, c'est fini. Non. Vous n'êtes pas quelqu'un compartimenté par section de vie, là. C'est pas maintenant ma vie de telle affaire est finie, je serre ça dans un tiroir et je passe à une autre section de ma vie, là. La vie, c'est un fil continu dans lequel il y a une histoire, la vôtre. Et cette histoire-là commence au début et a des impacts tout au long de votre vie. Vous ne pouvez pas juste balayer en dessous du tapis puis se dire, c'est pas grave, mais je reviens, il n'y en aura plus, ou je le vois pas de problème. Ça, tant que je le vois pas, tout est correct. C'est pas vrai. Ça va sortir ailleurs. Des fois, je me souviens, au début des années 2000, j'étais assistant pasteur dans une église et ils ne pouvaient pas me payer. Puis ils m'ont engagé comme concierge pour pouvoir être pasteur, puis je faisais le ménage de l'église. Hey, le saut que je faisais en dessous des tapis quand je les levais, je relevais le tapis, je voyais tout le monde qui avait mis les affaires là. Tout le monde avait mis le fardeau, le manque de pardon en dessous des tapis. Et je faisais le saut quand j'ouvrais ça. Non, mais c'est comme si dans la vie, on veut comme juste balayer ça. On évite nos conversations avec nous-mêmes ou nos confrontations avec nous-mêmes. On les évite. On les noie dans d'autres choses. Et quand je dis noie, ce n'est pas nécessairement juste au sens littéral de dire on boit, là, c'est pas de l'alcool, je ne parle pas de ça. Là. C'est juste, ça s'en va dans plein de sphères différentes de nos vies. Et on essaie de compenser ailleurs. On travaille beaucoup parce qu'on se dit, ça ne me tente pas d'y penser. On fait beaucoup de A, B. Pourquoi? Parce que je veux remplir ma vie pour ne pas y penser. On essaie de combler le trou par d'autres choses. Et pourtant, la Bible est claire, prive-toi pas de la grâce de Dieu. Viens au Seigneur, laisse-lui ça. Tu veux que Dieu te restaure? Oui, mais il faut que tu fasses ce qu'il dit de faire. Sinon, tu vas vivre avec les répercussions. Donc, Paul est en train de donner par la parole que Paul apporte cette idée-là que si tu honores ton père et ta mère, tu vas t'éviter beaucoup de problèmes dans ta vie. Tu vas éviter beaucoup, beaucoup de problèmes dans ta vie. Maintenant, ceci donc met en évidence un problème très réel. Beaucoup de troubles émotionnels chez les adolescents sont des problèmes physiques qui viennent d'une attitude de rébellion envers un parent ou des parents. Peut-être que vous avez détesté vos parents. Peut-être que vous les détestez encore. Peut-être que vous n'êtes pas capable de les sentir, vous ne voulez pas les voir. Ça se peut que vous ayez fait du tort. Ça nie pas ça, là. C'est juste que c'est vous autres que ça est en train de détruire. C'est vous que ça continue de détruire. Et ce ressentiment-là, cette amertume-là, il faut qu'il soit à un moment donné évacué. Il faut que vous régliez ça. Donc, ça commence jeune. Maintenant, il y a une autre chose que vous avez appris par expérience, la rébellion. Puis moi, je l'ai appris à la dure. Je vous le dis, j'étais un enfant rebelle. Pas jusqu'au primaire. Au secondaire, je suis devenu un élève problématique. Problématique, on me mettait dehors des commissions scolaires. J'étais un élève problématique. J'étais en rébellion contre tout. Et il y a une chose qu'on apprend dans ça, c'est que la rébellion ferme la porte à l'apprentissage. Parce que quand on est en rébellion, on ne peut pas apprendre quelque chose de cette situation-là. On a fermé la porte. On ne veut rien savoir. On refuse d'apprendre quoi que ce soit par rapport à ça. Et on oublie qu'il y a des facteurs, il y a des exemples, il y a des choses à apprendre dans ça. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on est en rébellion dans nos cœurs, on fait les choses les plus insensées, on fait les erreurs les plus atroces. Que si on avait toute notre pensée ou toute notre tête à ce moment-là, on n'aurait jamais fait ça. Mais parce qu'on était en rébellion, on était en réaction,
On agit de façon impulsive, émotionnelle, sur notre colère, sur notre amertume, sur notre ressentiment, et on provoque. On veut provoquer. Pourquoi on veut provoquer? Parce qu'on est bouleversé en dedans, il y a quelque chose qui ne marche pas. On n'est pas bien. Puis ça, on peut voir dans des milliers de situations dans l'actualité de ces genres de choses-là qui peuvent être démontrées. Quand la rébellion arrive, elle ferme la porte à toute discussion, à tout apprentissage. On n'écoute plus. Ce sont juste nos émotions qui dictent nos choix. Et on regrette après, par exemple. Et souvent, notre orgueil fait qu'on ne veut pas piler dessus et retourner en arrière en disant « j'ai fait une erreur ». Non, c'est la faute des autres. Et on continue l'amertume et le ressentiment parce qu'on ne se confronte pas nous-mêmes. Dire « ça va faire le grand, là. C'est toi qui as fait une gaffe. Il va falloir que tu répares. Il va falloir que tu fasses quelque chose. » Et on confond pardon et conséquences. Le pardon n'enlève pas les conséquences. C'est pas la même chose. Si ma fille ou une de mes filles volait dans un dépanneur ou dans un magasin, mettons, puis qu'elle demandait pardon, je dis « ouais, je te pardonne, on te pardonne, mais il y a des conséquences. » Et ces conséquences-là, le pardon ne les efface pas, là. Et c'est ça qui arrive dans nos vies. Dieu nous pardonne, mais il y a des conséquences dans les choix qu'on a faits dans notre vie. Il y a des conséquences aux erreurs qu'on a commises. Et ce n'est pas une punition. Ce n'est pas Dieu qui est en train d'être méchant avec nous, c'est juste la suite des choses. C'est la conséquence. Et il se passe la même chose pour les enfants envers les parents. Mais en même temps, aux parents, je parle en disant, mais cette phrase-là, ou ce texte-là que Paul donne aux enfants ne donne pas la permission d'abuser de ça. Ne dit pas, c'est comme maintenant que tes enfants doivent t'obéir, de dire, ça ne donne pas la permission d'abuser de ça. Comme on a parlé dans l'histoire de époux-épouse, le genre où vous n'êtes pas le Seigneur des enfants. Il y a un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Vous n'êtes pas leur Seigneur. Et vous savez, j'ai mentionné au début, la soumission est toujours une rue à double sens. C'est pas un one-way. Ça ne marche pas juste sur un bord, la soumission. Et dans Éphésiens 5:21, j'ai mentionné tantôt, au début, quand Paul dit « Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. » Par conséquent, s'il est vrai que les enfants doivent se soumettre à leurs parents en leur obéissant, il est également vrai que les parents sont à se soumettre à leurs enfants dans des situations. Qu'est-ce que ça veut dire, soumission réciproque? Là, je sais que les jeunes qui m'entendent sont tous excités par mes paroles. Là, je ramène le balancier, là. Si la réponse au piercing, c'est non, la réponse au piercing, c'est non. Maintenant, si vos parents vous disent quelque chose qui désobéit à Dieu, en tout respect, tu ne désobéis pas à Dieu. Tu n'écoutes pas ce que tes parents disent. Maintenant, verset 4, et c'est là que je m'arrête, je m'en viens aux parents. Verset 4, « Et vous, pères, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. » Je l'ai mis aussi dans la parole vivante, regardez bien ça. « Et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. » J'aime deux mots là-dedans. Irriter puis exaspérer. Il y a une notion de dire, hey, là, irritez pas, exaspérez pas vos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Je trouve que ces mots-là sont très justes en réalité. Parce que ça a le sens de mettre un enfant en colère parce que vous le disciplinez. C'est pas parce qu'un enfant n'est pas content que vous le reprenez. C'est pas dans ce sens-là. Mais plutôt des demandes qui sont irréalistes, qui demandent toujours plus, ou simplement pour provoquer. C'est jamais assez ce qu'ils font. C'est jamais assez. Ils en ont fait, oui, mais ils n'ont pas fait assez, ils n'ont pas fait assez. En fait, vous démontrez que le standard, c'est jamais suffisant. Et jamais ils vont réussir, dans leur tête, à vous avoir respecté ou obéi. Jamais. Ils ont l'impression que c'est une chose inatteignable. Et qu'est-ce qui arrive? Ça les irrite et ça les exaspère.
De toute façon, j'y arriverai jamais. Mes parents, ils veulent toujours plus, puis je suis pas capable. Fait que, regarde, c'est ça qui se passe à un moment donné. Maintenant, on arrive à un point où je suis plus capable. J'ai beau en donner à mes parents, puis ils ne sont jamais contents. Ils ne sont jamais satisfaits, ils ne sont jamais heureux de ce qui se passe. Et ils ne se réjouissent jamais de ce que j'ai réussi à faire. Le mot irrité qui est là, le mot dans le texte, c'est parogizo, qui veut dire pousser à la colère, provoquer, exaspérer. Et je trouve ça intéressant parce que dans le parogizo, c'est le mot qui vient dans le vieux grec qui est lié à ça, c'est paroxus. En français, on a un mot qu'on a tiré de ça, c'est le mot paroxysme. Paroxysme veut dire le moment le plus aigu d'une maladie ou le plus aigu d'un sentiment ou d'une sensation. Le pic, à son paroxysme, à son pic, à son pire. C'est dans ce sens-là. C'est comme, t'emmènes l'enfant aux pointes, à l'irritation. Il y a une différence entre se faire mal, être en colère, puis être irrité. Je vais vous donner une illustration d'irritation. Quelques étés, je me suis mis à jouer au tennis. Et je n'avais pas tenu une raquette dans ma main depuis longtemps. Et avec la sueur dans ma main, ça s'est mis à faire des ampoules. OK? Ça va jusque-là? Si tu continues à jouer, l'ampoule brise. Et là, ça se met à frotter sur la peau. Ça irrite. L'irritation, c'est quelque chose qui continue. Qui continue. Comprenez-vous? Ce n'est pas un événement de l'irritation. C'est quelque chose qui est continuel. C'est quelque chose qui revient toujours. Ça irrite. C'est comme, OK, arrête là, arrête. Et qui continue. De l'irritation. Le texte qui est là, Paul est en train de dire, n'irritez pas. C'est-à-dire, arrête de fesser sur le clou à un moment donné, là. Tu peux reprendre, corriger, mais il y a des moments où tu dois, oh, arrête là. Fais pas exprès, là. Mais il y a eu des temps, des moments, ou peut-être des parents, qui ont justement continué. Peut-être que vous l'avez vécu dans votre vie. Où vos parents ont, peu importe ce que vous leur disiez, ils continuaient à exiger, puis à exiger, puis à exiger, puis à exiger. Puis à un moment donné, vous étiez irrité de ça. Vous n'étiez plus capable. Et là, c'est dans ces temps-là que le presto saute. La marmite lève. On est en rébellion. Et ça crée ce sentiment d'amertume et de ressentiment. On est irrité, on n'est juste plus capable. Arrête! C'est là qu'arrive l'idée de la soumission réciproque. Que tout le monde est soumis les uns aux autres. Faites pas exprès pour irriter les autres. Et ça, c'est dû pour tout le monde. Les enfants envers les parents et les parents envers les enfants. Parce qu'on connaît les gens qui sont proches de nous, on connaît les nerfs sensibles. On connaît les cordes sur lesquelles on peut toucher puis que ça fatigue. Là. Hein? Connaissez-vous ça? Jouer sur le gros nerf. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez jamais entendu ça, cette expression-là? Hey, il me joue sur le gros nerf. Arrête de jouer avec mes nerfs. Tu sais, il y a quelque chose, c'est comme, arrête de m'irriter. Ça m'irrite ce qui est en train de se passer. C'est réciproque d'un bord et l'autre. Autant les enfants envers les parents que les parents envers les enfants. C'est pour ça qu'arrive cette idée de toujours de soumission réciproque. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que Paul dit, non, soyez soumis les uns aux autres. Là. Soumission réciproque. Faites pas exprès pour taper sur le clou de tout le monde. Ah, je le sais, lui m'a dit ça. Lui, as-tu fait ça? T'as pas fait ça? T'as pas fait ça? Il m'a dit, mais t'as pas fait ça. Arrête. Reprendre quelqu'un, c'est une chose. Irriter quelqu'un, c'est un autre. Comprenez-vous? OK. Donc, c'est dans ce sens-là que Paul parle de l'effet des parents sur les enfants. Il y a deux choses qui causent la rébellion chez les enfants, deux choses qui provoquent un enfant, en fin de compte, à se rebeller contre ses parents. Et c'est deux opposés. C'est le laxisme et la sévérité. C'est-à-dire de ne pas être assez sévère et d'être trop sévère. Il y a des enfants qui reprochent à leurs parents, j'aurais aimé ça qu'ils soient plus sévères avec moi sur ça. J'aurais aimé ça qu'ils me disent non. Puis de l'autre côté, il y a des parents, ils ont charrié, ils ont poussé fort. Et ça, c'est les choses qui irritent le plus. Ces deux choses-là sont le négatif des deux choses qui sont dans le texte, c'est-à-dire éduquer, discipline, et élever, instruction. C'est le contraire. C'est tous les deux les opposés. Discipline, laxisme, sévérité, instruction. Dans la sévérité, il n'y a pas d'instruction. Tu fais ce que je te demande.
Oui, mais tu ne m'expliques pas pourquoi tu me demandes ça. Laisse faire pourquoi. Tu n'as pas besoin de te dire pourquoi. Fais ce que je te demande. Ça crée une irritation. Là, souvent, on demande ça, puis on ne sait pas quoi répondre, pour vrai. Ma fille me dit, pourquoi tu veux que je fasse ça? Laisse faire pourquoi? C'est moi qui l'exige, je suis ton père. Ah ouais, fais ça. La vérité, c'est que j'ai peut-être pas de réponse à lui donner. Il n'y a peut-être pas une véritable réponse pour lui apprendre. Pourquoi on fait ça? Cette semaine, on était à la table et il est arrivé un événement dans notre famille. Les filles entre eux autres, avec des gens à l'extérieur, en tout cas, bref. Et à un moment donné, on est à la table, dû les reprendre, leur dire, les filles, c'est pas correct de faire ça, c'est pas bien. Ça se fait pas, ça. Pourquoi? Si je fais, laisse faire, je t'ai dit, c'est pas correct. Ça fait, je comprends même pas pourquoi tu veux pas. Tu m'empêches ou tu me dis pas pourquoi je devrais pas. Dans le texte, je dois discipliner et instruire. Et ça demande du temps et de l'implication. Deux choses qu'on n'a pas. Ou qu'on ne veut pas prendre. Le temps et l'engagement. C'est de prendre le temps. Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Puis, je suis convaincu, je le sais parce que je les connais, qu'ils n'apprennent pas du premier coup. Il manque un morceau, moi, sur mes filles. Elles n'apprennent pas du premier coup, si tu veux que je te dise. Peut-être un petit peu de leur papa. Mais, je sais ça. Et l'irritation, ça serait de revenir encore demain et dire la même affaire. Dans le but d'irriter. Mais la reprendre, c'est instruire, c'est d'expliquer pourquoi c'est mal. Pourquoi c'est pas bien faire ça? Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça apporte comme conséquence? Parce que si tu fais telle chose, voici ce que ça provoque ou ce que ça apporte chez les autres personnes. Comment les gens vont te voir? Comment est-ce qu'après ça, des gens ne voudront peut-être pas te téléphoner ou te voir? Ça va emmener des répercussions. En tant que parent, vous devez enseigner à vos enfants ce qui est bien et ce qui est mal. Ils vont devoir faire des choix dans la vie. Vous avez fait vos choix. Vos parents... Là, prenons le parent typique, là, OK, je ne sais pas vos parents, mais prenons le parent typique qui vous a enseigné, qui vous a discipliné, dit, gars, ça, c'est pas correct, voici comment faire. Après ça, là, le choix, il vous appartient. Là. C'est votre responsabilité. C'est plus... Si mes filles partent de chez nous et ils décident de le faire encore, je suis responsable des conséquences s'ils font quelque chose de majeur. Mais les vraies conséquences, c'est eux autres qui vont les vivre, pas moi. C'est eux autres qui vont devoir, permettez-moi le mot, payer pour ça. Ils vont devoir vivre avec les choix qu'ils ont faits, en pleine conscience. Mais s'ils ne savent pas, c'est moi qui est responsable. Je ne leur ai pas montré. Je ne leur ai pas enseigné. Je ne les ai pas instruits. Je ne leur ai pas dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et si je ne l'ai pas fait, je ne peux pas leur reprocher. Hey, pourquoi vous faites ça? Ils vont me regarder avec des gros yeux. Pourquoi? C'est quoi le problème? Ils ne savent pas. Et s'ils ne savent pas, je ne peux pas leur reprocher aux autres. Qui est le responsable? Moi. Donc, c'est mon rôle de reprendre et dire, ça, c'est pas bien. Voici pourquoi c'est pas bien. Et ça, moi, dans ma maison, ça marche comme ça. Voici pourquoi je veux que ça fonctionne comme ça. Il y a une raison pourquoi. Parce qu'il y a une conséquence qui va avec. Mais ça demande du temps pour faire ça. Conversation, relation. Comme on fait dans un couple, comme on fait en relation d'amitié, comme on fait avec des... Pareil. Ça demande du temps. Et vous ne pouvez pas exiger ça de l'éducatrice ou du moniteur de l'éducation chrétienne ou du gars de jeunesse ou de l'école en quelque part primaire. C'est pas leur rôle. Eux sont là. En fait, la vraie réalité, ça devrait être le ministère de l'instruction et non pas de l'éducation. Éduquer, c'est le rôle des parents. Instruire, c'est le rôle de l'école. Instruire dans le sens d'apprendre l'académique. Mais d'apprendre à vivre. Combien de gens sont très instruits mais ne savent pas vivre? Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a du monde, il y a une super grande instruction, ils ne savent juste pas vivre. Personne ne les a montré, ça ne se fait pas, ça. Tu sais, le genre de conversation, je vais vous donner un exemple. Je suis dans un magasin la semaine dernière, j'attends, puis c'est long à la caisse.
C'est long, je tombe toujours sur les caissières que ça finit jamais. Et là, il y a quelqu'un là, puis là, j'attends. Puis la madame qui est là, elle se met à parler avec son téléphone, mais fort. Ouais, mais j'y ai dit, moi. Puis là, elle me regarde, j'y ai dit. Je suis comme, j'ai pas d'affaire dans cette conversation-là, moi. Comprenez-vous le genre que je veux dire, vous êtes, comme si j'ai rien à voir dans cette histoire-là. Et j'écoute toute sa vie déballer, puis là, je me dis, mais madame, ça se fait pas, ça. Tu fais pas ça de même. Je sais pas, si parce que tu comprends pas, le téléphone marche mal, je sais pas, sors dehors, je sais aucune idée. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? C'est que, tu sais, il y a des affaires de savoir vivre, mais ça, c'est le rôle des parents. Ça se fait pas. Ah, elle n'a pas un frein de loi. C'est pas une question de loi, c'est une question de société. Fais pas ça, c'est pas bien faire ça. Puis c'est pas bien aussi pour les gens à l'autre bout de la ligne qui ne savent pas qu'il y a plein de monde qui l'entend ta conversation. Moi, j'ai entendu toutes sortes d'affaires, puis j'ai fait « Oh my God! » Tu sais, des affaires, tu dis « J'aurais même pas savoir ça. » Tu sais, c'est trop d'informations pour moi. Gardons-nous un filtre, s'il vous plaît. Vraiment, puis pas 10 secondes. Là. Tout le temps que la caisse est longue, ça a duré 4 minutes, puis 4 minutes de téléphone. Puis elle a arrêté quand elle a passé à la caisse. Il y avait juste une caisse ouverte. Peu importe, en tout cas. Bref. Oubliez ça, là, c'est pas moi. je parle de... Trop plein. Qu'est-ce qui... Donc, ces deux choses-là, je reviens à mes deux affaires, soyez sérieux, calmez-vous. OK. Ces deux choses-là, éduquer et élever, c'est-à-dire discipline et instruction ou enseigner. C'est ça qu'on voit dans le texte. Donc, éduquer et élever-les. Deux choses que Paul demande. Qui sont, en fait, éduquer comme le Seigneur nous éduque en nous inspirant de conseils pour les avertir et les reprendre, donc la discipline. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur approuve. Une discipline que Dieu veut nous montrer ou nous apprendre et une instruction pour comprendre pourquoi on fait ça. Pourquoi c'est pas bien de crier toutes sortes d'affaires dans les magasins? Tu sais, vos enfants, là, vous déjà... Jeunes, vous prenez dans un magasin. Gars, maman! Regarde comment il est laid, lui! Avez déjà vécu des affaires de même, ou vu des témoins des affaires de même, tu fais. Tu te dis, ah non, c'est pas mon enfant. Ça y est, j'ai plus sur mon testament. Hein, vous comprenez? Tu sais, ce genre de... Mais il faut leur apprendre. On peut pas faire gâcher, cute petit garçon. Mais qui a 15 ans, il va faire la même chose. Tu sais comment il est laid, lui? Il va faire la même affaire. Parce que il sait pas que c'est pas bien de faire ça. Il n'a pas été repris et enseigné. Donc, c'est ça l'idée. Le manque de discipline va faire qu'est-ce qui va arriver, que des enfants vont être insécures, misérables et égocentriques. Ce que l'on appelle des enfants gâtés. Celui qui grandit puis qui s'attend, tout va être ouvert sur son chemin. Là. Tout le monde y doit tout. Il passe sur les sentiments de tout le monde. Là. C'est ce qu'on voit, ou ce qui est créé aujourd'hui beaucoup dans cet esprit de laxisme-là, de la part des parents qui permettent à leurs enfants de prendre des décisions qu'aucun enfant n'est capable de prendre. Ils leur laissent prendre des décisions qu'un enfant ne devrait pas prendre. Les enfants, pas les enfants, mais les parents doivent apprendre qu'ils ont besoin d'eux prendre des décisions pour leurs enfants à des moments dans leur vie. Ce qui est bien. Pour les aider à apprendre, voici les bonnes décisions. Voici ce qui est une bonne affaire à faire. Des décisions pour que l'enfant soit en mesure de prendre ces décisions-là par la suite. Vous savez, dans les premières années de l'enfance, les parents doivent prendre presque toutes les décisions. Mais plus ça va aller, plus l'enfant va à prendre ses propres décisions. Plus vous allez devoir le laisser prendre des décisions. Et qui sont, si vous ne le permettez pas, il ne saura jamais comment prendre des décisions. Et de l'autre côté, si vous le laissez prendre des décisions, il ne saura pas c'est quoi les bonnes décisions. Donc, il y a un équilibre entre les deux là-dedans. L'autre extrême, c'est la sévérité, exigeant une discipline qui n'est jamais accompagnée d'amour, de préoccupation ou de compréhension. Jamais. La discipline militaire qui dit « fais ceci, fais cela » ou « ben non, ça ne va pas bien aller ». Ça va inévitablement conduire l'enfant à une rébellion, à une révolte. C'est sûr.
Il y a une expérience dans les années 80 que j'ai connue dans les églises au Québec. Et beaucoup, beaucoup d'enfants ont quitté les églises. Beaucoup. Parce qu'il y avait une sévérité excessive sur les enfants. C'était hallucinant. Et on imposait ces versets-là, on disait « Enfants, obéissez à vos parents. Même si ça n'a pas d'allure, obéissez à vos parents, ça n'a pas de sens, c'est pas grave. » C'était comme... Et ça a fait, à un moment donné, ce groupe, ces jeunes-là ont comme pété. Ils ont arrêté, ils étaient irrités. Qui bâtit une amertume puis un ressentiment. Et tu le vois dans leur vie quand ils sont comme ça. Tu le sens, tu parles avec, tu sens qu'ils sont amers encore. Et c'est difficile. Et tu vois qu'ils ne jouissent pas d'une vie remplie de bénédictions. Tu vois qu'ils sont malheureux. C'est la tâche d'un parent de fixer des limites. Et en faisant ça, il bâtit une sécurité pour l'enfant. En fait, en tant qu'enfant, on ne le sait pas, mais on veut des limites. On veut savoir où sont les limites. Et en tant qu'enfant, on va toujours tester les limites. C'est normal. L'enfant va tester pour savoir, est-ce que la limite, c'est la vraie limite? Savez-vous ce qui se passe avec ce phénomène-là? Vous allez voir que ce n'est pas dit juste à l'enfant. Alors, regarde les gens aujourd'hui sur les routes. Quelle est la limite de vitesse? Hein? Comprenez? On teste toujours la limite. Jusqu'où on peut aller? C'est dans la nature humaine de savoir, ça c'est la limite. Et on est content de savoir elle est où pour vrai la limite. Quand on sait où elle est véritablement la limite, c'est tellement plus facile que de deviner. Est-ce qu'ici c'est 110, 112, 117, 120, 119, 118? C'est combien qui tolère, lui? Combien qui tolère dans zone... Que vous me suivez? Mais c'est pareil avec les parents et les enfants. Si la ligne bouge toujours, ça crée une insécurité totale. Très difficile à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. C'est-tu bien, c'est pas bien? C'est correct, c'est pas correct? Si tu as franchi la ligne, dites-le. Il y a une conséquence. Mais ça doit être fait avec compréhension. Voici pourquoi on a fixé la limite là, puis voici pourquoi quand tu renfreins cette loi-là, voici ce que ça amène. C'est important. Et ça demande implication et engagement. Ça demande du temps à faire ça. Appliquer la loi des conséquences naturelles à mesure qu'ils grandissent, s'il vous plaît, avec vos enfants. Ça, c'est la meilleure façon. La loi des conséquences naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as fait du mal à un ami, pas moi qui va perdre pour toi. Il va falloir que tu gères ça. Au début, mes enfants, non, je ne veux pas y parler. Tu n'as pas le choix. Et c'était pas une imposition dans ça. Si tu ne le fais pas, tu vas être mal. Tu vas rester dans une situation non réglée. Et tu ne vas toujours pas savoir quelle est la limite. Est-ce qu'on est correct, est-ce qu'on n'est pas correct? On est-tu amis ou on n'est pas amis? Est-ce que ça t'a fait du tort ou pas de tort? Dis-moi, s'il n'y a pas de discussion, pas de compréhension. Pas de compréhension, confusion. C'est pareil avec tous les êtres humains. Et les enfants ne sont pas exception à ça. Évidemment, ils ont des choses qu'ils peuvent comprendre au niveau où ils sont rendus. On s'entend. Hein? Je n'expliquerai pas des lois mathématiques à un enfant de 3 ans. C'est regarde, tu comprends-tu? Si tu fais ça, tu peux te faire ça. Non, il faut y aller à la mesure qu'il est. Mais d'appliquer les conséquences naturelles. Ce qui fait mal au cœur des parents. Quand vous dites à vos filles, joue pas avec la porte. Pourquoi? Tu peux te faire mal au doigt si tu mets ton doigt dans le coin là, ou dans l'autre coin si quelqu'un ferme la porte sur tes doigts. Ça va te faire mal. On l'explique une couple de fois, puis à un moment donné, pow! Ah! On ne veut pas que ça arrive. Mais il faut que ça arrive. Non, mais vous comprenez, c'est la loi des conséquences naturelles. C'est comme, tu sais où la limite. Là, tu viens de comprendre, comme le rond du poêle. Fais pas ta main là. C'est chaud. Ah oui, c'est chaud. Ah! C'est chaud. C'est la loi des conséquences naturelles. Et plus on grandit là, évidemment, on n'est plus dans cette optique-là quand on grandit, mais quand les enfants grandissent, à chaque étape, il y a des conséquences naturelles. Fais pas l'épais avec ton vélo. Conduis gant, pas de bras, pas de main, regarde. Comprenez ce que je veux dire?
l'irritation, ça serait d'en rajouter. Ah, ben tu m'as pas écouté? Ben je t'enlève ton vélo pour l'été. C'est complètement démesuré. Mais il y a plein de parents qui réagissent comme ça. Les conséquences sont démesurées par rapport au geste qui s'est produit. Tu m'as désobéi, check, ben, moi c'est fini. Ça, moi plus jamais. Ça c'est nous autres qui en a trop accumulé. On ne l'a pas réglé quand c'était le temps. Quand les enfants grandissent, discutez des avantages, les inconvénients, puis laissez-les décider de plus en plus. Puis ensuite, laissez-les vivre les résultats. Il faut accepter ça. Si on prend toutes les décisions pour eux, ils vont perdre la capacité de prendre des décisions. Et ils ne seront pas capables d'honorer le travail que vous avez fait. Respectez le travail que vous faites comme parent. Et si vous êtes un enfant, moi j'aime toujours la phrase « Dieu a créé Adam et Ève. Ils ont désobéi. Ils n'ont pas fait ce qu'ils étaient supposés faire. Ils avaient dit « Faites pas ça », ils l'ont fait. Ils ont testé la limite. Et Dieu s'est dit, comme conséquence, je sais qu'est-ce que je vais leur faire vivre. Je vais les laisser avoir des enfants. Vous allez comprendre. Comme si Dieu avait dit, ah ouais, Jacques McKay. Moi, vous le laissez, moi aussi, vivre ça comme parent. Vous comprenez? Je vais inviter Michel à avancer. Paul donne la directive aux maris de suivre l'exemple de Jésus avec leur épouse. Il demande aux parents d'agir de cette même façon envers les enfants, envers leurs enfants. La discipline, c'est de corriger l'enfant qui va dans la mauvaise direction. Instruire, c'est de montrer le bon chemin et la bonne direction en expliquant ce qui est bien et ce qui est mal. Encore une fois, c'est pas difficile de respecter et d'honorer tes parents quand tu vois qu'ils font du meilleur qu'ils connaissent pour te donner la bonne direction et t'apprendre à prendre la bonne décision dans ta vie. C'est pas difficile de respecter et d'honorer tes parents quand tu vois qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Comme Paul a dit aux maris d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Paul est en train de dire aux parents d'aimer leurs enfants comme ça. Et toujours, évidemment, la comparaison, c'est pas difficile pour une femme d'honorer et de respecter un mari qui va donner sa vie pour elle. Mais c'est pas plus difficile pour des enfants qui voient que les parents vont faire tout pour leur donner le meilleur et de leur apprendre à les équiper et à faire face à la vie. On développe ça. On apprend ce qu'on voit. Et c'est pour ça que le texte dit, dès les premières années de sa vie, l'enfant, montre-lui le bon chemin. Pour que quand il va vieillir, il voit qu'est-ce que tu as voulu faire, qu'il réalise ce que tu as voulu lui montrer.